Respirez. Croisez les jambes. Basculez vers l'avant avec ou sans les mains. Ouvrez les épaules. Respirez. Asseyez-vous sur le côté gauche avec ou sans les mains. Allongez la jambe droite. Ekraja Kapotasana. Posture du pigeon. On va y aller modifier. Veillez à ce que les deux genoux soient bien dans l'alignement. Et le pied arrière sur le coup de pied. Grandissez. Les hanches bien vers l'avant. Essayez de faire un angle droit avec les hanches et le genou. Vous êtes assis sur le côté gauche. Ouvrez les épaules. Vous grandissez. Soit vous restez comme ça, soit vous ouvrez la jambe gauche sans que la jambe gauche reparte vers la droite. Si la jambe gauche repart vers la droite, vous poussez au maximum le pied et vous grandissez. Vous respirez bien. Vous inspirez en regardant vers la gauche et vous expirez vers le centre. Contractez bien la sangle abdominale. 5 respirations. Si ça tire de trop, vous laissez aller vers l'avant. Excellente posture pour les hanches. Respirez. Puis inspirez vers le haut. Contractez au maximum la sangle abdominale et laissez-vous aller vers l'avant. Soit les bras tendus, ou soit les bras pliés et la tête sur les dos. Et quand vous êtes allongé, vous essayez encore plus d'allonger la jambe arrière. Comme ceci. Bien dans l'alignement, la ramener légèrement vers la gauche. Inspirez en montant. Vous vous redressez. Vous refermez la jambe avant si vous l'aviez ouverte. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes resté dans la posture allongée et vous ne bougez pas encore pendant 5 respirations. Ou soit, quand vous êtes dans cette posture, vous allez plier la jambe arrière, tenir votre pied. Vous avez la main vers l'extérieur du pied. Là, vous passez à l'intérieur. Soit vous restez comme ça en inspirant vers le haut, en carrant vers la gauche, soit vous placez votre pied à l'intérieur du pli du coude. Vous essayez de ramener votre jambe vers l'arrière pour que les deux genoux soient dans l'alignement. Et vous inspirez en regardant vers la gauche. Donc 5 respirations dans cette posture. Ou si ça ne vous est pas possible, dans celle-ci. Ou alors vous restez dans celle-là. Donc 5 respirations. Puis en inspirant, vous allez contracter la sangle abdominale et faire passer la jambe au-dessus de la jambe gauche. Je remets dans le bon sens. Vous essayez d'ouvrir légèrement le pied droit, le pied gauche, pardon, qui se trouve à votre droite, pour bien vous positionner. Vous ouvrez les épaules, vous grandissez, vous contractez la sangle abdominale, vous entourez le bras gauche autour de la jambe droite et vous ouvrez l'épaule droite. 5 respirations en allant vers l'arrière. Si ça tire de trop, gardez la jambe pliée, la jambe gauche allongée, même posture, en ouvrant au maximum, le pied gauche placé vers le plafond. Et l'autre pied, que la jambe soit tendue ou pliée, le pied avant est toujours bien à plat, ancré dans le sol. Donc une possibilité où les fessiers et vous grandissez. Expirez en revenant au centre. Soit vous placez les deux pieds l'un côté de l'autre, vous vous rapprochez des deux pieds et vous grandissez en ouvrant les épaules. 10 respirations. Soit, alors que vous étiez comme ça, vous revenez au centre, vous basculez vers l'avant, vous emboîtez les genoux l'un dans l'autre, vous ouvrez les pieds le plus écartés possible, vous contractez la sangle abdominale et vous descendez en gomouk, posture de la vache. Donc,
d'avoir, comme je vous l'expliquais, au niveau des hanches, c'est pas ma posture préférée et des personnes la font bien mieux que moi. Mais vous essayez de vous asseoir entre les deux, bien assis, les fessiers bien assis au sol, soit vous tenez les deux mains comme ça, soit main jointe derrière le dos, et vous fermez les yeux et vous fixez un point situé entre les deux yeux. Drishti. Ouvrez bien les épaules, grandissez-vous. Déroulez, décontractez, respirez. Inspirez vers le haut, expirez vers l'avant. Inspirez vers le haut, croisez les jambes, basculez vers l'avant avec ou sans les mains, ouvrez les épaules et on va faire le côté. Inspire, expire, allongez la jambe gauche, poussez la cuisse droite au maximum vers la droite, allongez la jambe gauche le plus possible vers l'arrière, soit vous restez dans cette posture en ayant bien soin que les deux jambes soit dans l'alignement, soit vous ouvrez le pied légèrement vers l'extérieur. 5 respirations en vous grandissant au maximum, en contractant la sangle abdominale. Faites attention à votre dos. Si ça tire de trop, vous vous allongez vers l'avant. Inspirez vers le haut, contractez comme tout à l'heure, soit vous descendez et vous allongez complètement vers l'avant, soit vous pliez les bras l'un sur l'autre, le front sur les bras et vous vous laissez aller. 5 respirations. Inspirez, soit vous restez allongé comme tout à l'heure, comme vous l'étiez, soit vous fermez la jambe d'avant au maximum, vous pliez la jambe arrière, je vous mets dans l'axe pour que vous puissiez voir, vous pliez la jambe, soit votre main le tient par l'extérieur, là vous tenez votre pied vers l'intérieur, si vous pouvez vous ramener le pied à l'intérieur du pli du coude, vous grandissez et vous regardez vers le côté droit. Et quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez même essayer de rentrer un petit peu plus pour avoir les deux jambes dans l'alignement. Toujours, si ça tire de trop, vous sortez de la posture. Contractez la sangle abdominale et vous faites passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et vous vous asseyez. Si ça tire de trop au niveau des genoux, c'est des problèmes de genoux, gardez la jambe droite allongée et dans la même posture, en vous repositionnant avec les deux mains de chaque côté. Quelle que soit la posture que vous ayez choisie, vous repositionnez bien, vous entourez le bras droit autour de la jambe gauche, vous ouvrez l'épaule gauche et vous gardez au-dessus de l'épaule gauche. Le pied, veillez à ce que le pied gauche soit bien à plat et à chaque inspiration, vous allez chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Vous respirez. Expirez en revenant au centre. Soit, comme tout à l'heure, vous déroulez les deux pieds l'un contre l'autre, vous grandissez. Vous ouvrez les pieds comme un livre. C'est toujours le buste qui va vers les pieds. Et vous ouvrez 10 respirations. Ou vous étiez dans cette posture-là, vous venez au centre, pivotez vers l'avant. Vous ouvrez les pieds au maximum, vous contractez la sangle abdominale. Vous asseyez, vous ouvrez les épaules, vous tenez soit vos pieds dans la posture de gomu, soit main jointe derrière le dos et vous grandissez. 5 respirations en fermant les yeux, en grandissant, en vous positionnant le mieux possible en respirant.
Respirez. Croisez les jambes. À nouveau, basculez vers l'arrière. Ouvrez les épaules. Respirez bien. Inspirez vers le haut. Expirez, asseyez-vous sur le côté gauche. Vous allez placer la main droite sur le côté gauche. La main gauche sur le genou droit. Donc, main gauche sur le genou droit. Ouvrir l'épaule droite et regarder au-dessus de l'épaule droite. Et vous essayez que les deux genoux soient posés au sol et vous respirez. À chaque inspiration, et cherchez un petit peu plus loin vers l'arrière. Contractez la sangle abdominale, revenez au centre. Inspirez vers le haut. Je me recule un petit peu. Inspirez vers le haut, expirez en descendant sur le côté droit. Placez la main droite sur le genou gauche. Ouvrez l'épaule gauche, regardez vers l'arrière. Étirez au niveau de l'épaule. Étirez au maximum. Revenez au centre, contractez la sangle abdominale. Inspirez vers le haut. Croisez les chevilles. Basculez vers l'arrière. Asseyez-vous. Et on va passer aux inversions. Donc deux possibilités pour les inversions. D'abord, vous décontractez bien le dos. Vous vous mettez sur le dos. Soit vous faites des petits cercles dans un sens ou dans l'autre. Ou vous basculez d'avant en arrière jusqu'à ce que vous sentiez le dos bien assoupli. Je vais mettre sur le côté. Et deux possibilités pour les inversions. Donc soit Setu Dandasana, posture du demi-pont modifié, les pieds ancrés, écartés de la largeur des épaules, les pieds bien ancrés dans le sol, rapprochez suffisamment du buste, les bras le long du corps, contractez la sangle abdominale au maximum, vous inspirez en montant les épaules, inspire, expire, inspire en allongeant les épaules, les bras vers l'arrière, décontractez bien les épaules, inspire, expire. Et vous ferez cette posture 10 fois. Ou posture de la chandelle, Sarvangasana. Vous respirez bien. Ne la faites que si vous la sentez. Faites attention à votre cou et faites surtout attention à la descente. Vous inspirez, montrez les jambes vers l'arrière. Grandissez au maximum. Rentrez. Inspirez vers le haut. Poussez sur les coudes, rentrez les coudes, montez les bras. Et soit vous restez comme ça, soit vous descendez les jambes en ouvrant, en tenant les coudes, en rentrant les coudes. 10 respirations. Ou vous allongez. Soit vous serrez les pieds et vous tenez vos hanches. 10 respirations. Faites attention en descendant les bras dans l'alignement des épaules. Vous redescendrez vertèbre par vertèbre. Et quelle que soit la posture que vous ayez choisie, vous placerez les talons l'un contre l'autre. Les bras derrière la tête. Main droite tient le coude gauche inversement. Et vous respirez. Et vous ferez 5 à 10 respirations en prenant votre temps, en ancrant les épaules et les hanches sur le sol. Et suite à ça, vous décontracterez bien le dos. Vous finirez par de la relaxation. À la fin de chaque séance, n'oubliez pas de faire de la relaxation. Je vais vous envoyer un lien séparé pour la relaxation. Prenez le temps, profitez, respirez.